Donc bonjour pour cette première vidéo du cycle renforcement en sciences. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux raisons pour lesquelles il faut introduire les nombres complexes et les nombres imaginaires purs. Alors les objectifs de ce chapitre. D'abord, des rappels nécessaires sur la résolution des équations polynomiales à une inconnue et surtout deux inconnues. On verra qu'il sera nécessaire d'introduire les nombres imaginaires purs puis nombres complexes pour compléter les solutions de l'équation à deux inconnues. Et on donnera quelques premières définitions pour les nombres complexes. Le début de ce chapitre est simple, mais ces résultats seront réutilisés très souvent, notamment en traitement du signal, avec l'étude des filtres d'ordre 1 et surtout d'ordre 2, analogiques notamment, en électronique avec par exemple l'association RLC série, en mécanique avec l'oscillateur amorti, ou par exemple encore en acoustique avec la notion de mode propre et leur lien avec les sinusoïdes amortis. Commençons par étudier l'équation polynomiale d'ordre 1. Donc l'objet de cette étude, c'est l'équation 1, ax plus b égale à 0. Dans la suite, on note S l'ensemble des solutions de l'équation. Si a est nul, 1 s'écrit encore b égale à 0. Si b égale à 0, 1 est vrai quel que soit x appartenant à l'ensemble des définitions, notées dx, ce qui s'écrit encore quel que soit x appartenant à dx, où s égale dx. Mais si b est différent de 0, on a donc quelque chose qui est non nul, qui est égal à 0, donc 1 n'a aucune solution. Donc S c'est l'ensemble vide, le singleton vide, ce que l'on note par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Si A est différent de 0, on peut encore écrire 1 sous la forme x moins b sur A. Donc il semble naturel d'écrire que S c'est le singleton moins b sur A. Alors en fait, si A est différent de 0, il faut distinguer les cas selon la définition de dx, l'ensemble de définition de x, ainsi que selon l'ensemble de définition des coefficients, donc ici A et B. Si dx est l'ensemble des entiers naturels ou l'ensemble des entiers relatifs, alors S est l'ensemble vide, sauf si moins b sur A se simplifie pour donner un entier naturel ou relatif, auquel cas on a bien S qui est égal au singleton moins b sur A. Si D c'est l'ensemble des nombres rationnels, mais que A n'appartient pas à Z d'étoile et que B n'appartient pas non plus à Z, alors S c'est l'ensemble vide. Si dx c'est l'ensemble des rationnels, que A appartient à Z étoile et B appartient à Z, alors on a bien S qui vaut le singleton moins B sur A. Si dx c'est l'ensemble des réels, et si A est un réel non nul et B un réel, alors S c'est bien le singleton moins B sur A. Donc, ici, il faut faire attention au fait qu'il faut définir l'ensemble dans lequel on recherche des solutions, mais aussi l'ensemble en fait de définition des coefficients. Intéressons-nous maintenant à l'équation polynomiale d'ordre 2. Donc ce coup-ci, l'objet de l'étude, c'est l'équation 2, ax2 plus bx plus c, avec a un réel non nul, b et c deux réels. Et par hypothèse, on va chercher des solutions dans R, donc des solutions réelles. L'idée ou principe que l'on réutilisera, très souvent mais avec des objets plus compliqués que x, par exemple des opérateurs de dérivation partielle en acoustique, c'est de faire apparaître une identité remarquable. La première famille de cas, c'est quand B est nul, auquel cas 2 s'écrit encore x2 plus c égale à 0, ce que l'on peut réécrire puisque a est différent de 0 sous la forme x2 égale moins c sur a. Le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul, donc cette équation n'a de solution que si et seulement si c sur a est inférieur ou égal à 0. Donc S c'est l'ensemble vide dans R si C sur A c'est strictement supérieur à 0. Si C sur A est inférieur ou égal à 0, on a x2 moins C sur A qui est égal à 0, qui peut encore s'écrire grâce à une identité remarquable puisqu'on reconnaît quelque chose de la forme A2 moins B2, sous la forme x moins racine de moins C sur A, où le moins sous la racine est introduit pour avoir un nombre moins C sur A qui est positif ou nul sous la racine, facteur de x plus racine de moins C sur A, le tout égal à 0. Ce qui nous donne x égale racine de moins c sur a, ou x égale moins racine de moins c sur a. Donc dans ce cas, l'ensemble S, c'est le doublet moins racine de moins c sur a, racine de moins c sur a. Mais ça, cela n'est valable que si c sur a est inférieur ou égal à 0. Donc à ce stade, on a déjà un cas où il n'existe pas de solution réelle.
La deuxième famille de cas, c'est la famille où b est différent de 0. Évidemment, toujours avec a différent de 0. 2 s'écrit alors, encore, sous la forme x carré plus b sur a x plus c sur a égale à 0. On réutilise le même principe qui vise à faire apparaître une identité remarquable. Mais cette fois-ci, on va partir de x plus alpha au carré, qui vaut x carré plus 2 alpha x plus alpha carré. Ce qui peut encore s'écrire sous la forme x carré plus 2 alpha x égale x plus alpha au carré moins alpha carré. Or, si on regarde le début de l'équation 2, on a x carré plus b sur a x qu'on va identifier à x carré plus 2 alpha x, simplement en supposant que 2 alpha c'est b sur a. On peut donc en déduire que x carré plus b sur ax, ça s'écrit encore x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré. Alors, on peut donc réécrire l'équation 2 sous la forme x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré plus c sur a égale à 0. Soit encore x plus b sur 2a au carré moins 1 sur 2a au carré, facteur de b2 moins 4ac égale à 0. Et c'est sous cette forme-là qu'on utilisera dans la suite l'équation 2. Alors, on a une équation de la forme x carré moins bêta égale à 0, où on aura imposé grand x égale petit x plus b sur 2a, et bêta égale 1 sur 2a au carré, facteur de b2 moins 4ac. On a déjà vu lors de l'étude du cas numéro 1 que l'équation x2 moins bêta égale 0 n'a des solutions réelles que si et seulement si bêta est supérieur ou égal à 0. Soit ici, si delta égale b2 moins 4ac, supérieur ou égal à 0. Si delta égale b2 moins 4ac supérieur ou égal à 0, les solutions réelles sont donc grand x égale plus ou moins racine de bêta égale plus ou moins racine de delta sur 2a. Soit en exploitant la relation liant petit x à grand x égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On retrouve le cas où b égale à 0 à partir de l'expression précédente, donc on peut à ce stade résumer l'étude des solutions réelles de la façon suivante. Donc, les solutions réelles de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0, avec a réel non nul, b et c2 réel, sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, si delta égale b2 moins 4ac, supérieur ou égal à 0. Par contre, on retrouve le problème de l'absence de solution réelle pour 2, pour les cas où delta est inférieur strictement à 0. Pour résoudre ce problème, on va introduire les nombres imaginaires purs et les nombres complexes, ce qui va être fait dans la section suivante. Alors, mais avant, on va quand même faire une remarque qui peut être intéressante. Si b c'est égal à 2b', on sait que les solutions réelles, elles s'écrivent moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Si je remplace b par 2b', j'ai donc moins 2b' plus ou moins racine de 4b' au carré moins 4ac sur 2a. On voit qu'on a un 4 qui peut être mis en facteur sous la racine, qui va donc pouvoir être sorti et mis devant la racine sous la forme d'un 2. J'ai moins 2b', je vais avoir de plus ou moins 2 racines de b' carré moins ac sur 2a. Je peux simplifier par 2 et donc poser que les solutions réelles en fait s'écrivent moins b' plus ou moins racine de delta' sur a si on pose delta' égale b' carré moins ac. Ces expressions sont intéressantes car elles donnent lieu à des calculs beaucoup moins compliqués. Et elles évitent donc du coup des erreurs de calcul par trop fréquentes. Alors, à retenir ou à retrouver, les solutions réelles de l'équation ax2 plus 2b'x plus c égale à 0, où a est un réel non nul, b' et c sont deux réels, sont s égale moins b' plus ou moins racine de delta' sur a, où delta' égale b' carré moins ac, et delta' est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, regardons ce qu'il en est des nombres imaginaires purs et complexes. On a vu que l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0, avec évidemment a différent de 0, n'admet pas de solution réelle si delta c'est b2 moins 4ac et que delta est strictement inférieur à 0. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de nombre réel dont le carré est négatif. Si on introduit le nombre imaginaire pur j tel que j carré égale moins 1, on va de ce fait pouvoir étendre les solutions de l'équation 2 en dehors de R dans l'ensemble des nombres complexes que l'on notera C. Souvent, J est plutôt noté I en mathématiques voire en physique.
Mais c'est une notation qui prête à confusion quand on doit prendre en compte des intensités dans le problème étudié. Raison pour laquelle, dans ces cours, on utilisera plutôt J. Si delta est strictement inférieur à 0, on peut noter delta 2 égale moins delta. Et alors, puisque delta 2 est supérieur à 0, on peut écrire que delta c'est moins delta 2, c'est moins le carré de plus ou moins racine delta 2. C'est égal à j carré, puisqu'on a un moins, et que le moins correspond à moins 1, et que moins 1 c'est j carré, que multiplie le carré de plus ou moins racine de delta 2, soit delta égale le carré de plus ou moins j racine de delta 2. Donc puisque delta c'est le carré de plus ou moins j racine de delta 2, l'équation x2 plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0 admet donc des solutions hors de R, définies par x égale moins b plus ou moins racine de moins delta sur 2a. Si b égale à 0, x c'est plus ou moins j racine de moins delta sur 2a, et comme il y a un j devant ces deux solutions, x c'est un nombre imaginaire pur. Si b est différent de 0, x c'est moins b plus ou moins j racine de moins delta sur 2a, et alors x c'est un nombre complexe, puisqu'on peut distinguer dans x deux parties, moins b sur 2a qui correspond à la partie réelle du nombre complexe, x, et plus ou moins racine de moins delta sur 2a qui correspond à la partie imaginaire du nombre complexe, x. Avec l'introduction des nombres imaginaires purs et complexes, on est en mesure de faire la synthèse globale des solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0, où a est un réel non nul, b et c sont deux réels quelconques. Donc la solution c'est le singleton moins b sur 2a si delta égale b2 moins 4ac et que delta est nul. S, l'ensemble des solutions, c'est le doublet moins b plus ou moins racine de delta sur 2a si delta est strictement supérieur à 0. Et S, c'est moins b plus ou moins j racine de moins delta sur 2a si delta est inférieur à 0. Alors on pourrait étendre ensuite l'étude au cas où les coefficients a, b et c sont des nombres complexes, mais cela ne nous intéresse pas, car c'est un cas peu courant en traitement du signal, voire en physique, puisqu'on s'arrange pour avoir toujours des coefficients réels, quitte à rassembler éventuellement deux racines, comme on le verra, notamment en traitement du signal, ou pour l'analyse modale en acoustique. Pour trouver des équations avec des coefficients complexes, il faudrait partir en fait sur la physique quantique. Alors maintenant, pour finir cette première vidéo, penchons-nous sur quelques premières notions utiles sur les complexes. Donc on considère Z appartenant à C, donc Z un nombre complexe, et on sait qu'on peut trouver un couple XY de réels, tel que Z égale X plus JY. Auquel cas X correspond à la partie réelle de Z que l'on notera R de Z, et Y à la partie imaginaire de Z qui sera notée I de Z. On note ensuite Z bar, donc un Z avec une barre au-dessus, le complexe conjugué du nombre complexe Z. Et Z bar, c'est obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire de Z. Donc si Z, ici c'est X plus JY, Z bar on le définit comme X moins JY. On a simplement changé le signe devant le JY, en le passant d'un signe plus à un signe moins. Alors on a Z qui est égal à X plus JY. Z bar c'est X moins JY. Si je calcule Z plus Z bar, j'ai donc X plus JY plus X moins JY. On voit que les JY disparaissent et qu'il reste 2X. Auquel cas, on peut en déduire que X c'est la partie réelle de Z, et c'est égal à Z plus Z bar sur 2. De manière analogue, si on retranche Z bar à Z, on a donc X plus JY moins X moins JY. Ce qui nous donne en fait uniquement 2JY. D'où on en déduit que Y c'est la partie imaginaire de Z, et c'est défini par Z moins Z bar sur 2J. Intéressons-nous maintenant au lien avec les coordonnées cartésiennes dans le plan. On considère un plan muni d'un repère orthonormé direct, OIJ, donc avec le point O qui est l'origine du repère de coordonnées 0, 0, et on introduit un point M de coordonnées XY. On peut alors définir le vecteur OM grâce à la relation vecteur OM égale XI plus YJ, ainsi que le nombre complexe Z d'affixes associés défini par Z égale X plus JY. À partir des schémas qui viennent de s'afficher, on voit qu'on a deux représentations possibles. La représentation dans le plan euclidien, où M de coordonnées XY,
on va pouvoir le définir à partir de la projection de OM sur l'axe OX qui nous donne X et de la projection sur l'axe OY qui nous donne Y. Mais on peut aussi considérer le point M d'affixe Z complexe dans le plan complexe, sachant que Z c'est X plus Y, auquel cas l'axe des X ce sera R et l'axe des imaginaires ce sera JR. On sait que la distance OM est égale à la norme du vecteur OM. Et on peut utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on a fait des projections orthogonales dans un repère orthonormé direct sur la base IJ. Donc la distance OM au carré, c'est la norme d'OM au carré, c'est x2 plus y2. On note module de Z, donc un Z encadré de 2 barres, le module du nombre complexe Z. Et grâce au lien entre Z et le vecteur OM, on définit encore le module de Z grâce à la relation module de Z égale racine de x2 plus y2. Donc on utilise directement en fait le théorème de Pythagore. On a vu qu'on a Z bar qui est égal à x moins jy. Donc si je multiplie Z par Z bar, c'est encore x plus jy que multiplie x moins jy. Et une fois qu'on développe, on a quelque chose de la forme x2 moins j2 y2. Au passage, on note qu'on a encore quelque chose de la forme a2 moins b2, donc le début d'une identité remarquable. Or, comme j carré c'est égal à moins 1, z bar, on s'aperçoit que c'est x2 plus y2. Donc z bar c'est x2 plus y2. Donc on peut encore définir le module du nombre complexe z par les deux relations module de z égale racine de z bar ou module de z égale racine de x2 plus y2. Avec la première, racine de z bar, on utilise le nombre z et son complexe conjugué. Avec la deuxième, racine de x2 plus y2, on utilise la distinguo de ses parties réelles et imaginaires x et y. Pour finir, quelques définitions utiles à retenir. Donc j carré c'est égal à moins 1. Si z c'est égal à x plus jy, à ce moment-là le complexe conjugué z bar c'est x moins jy. Module de z c'est racine de z bar ou racine de x2 plus y2. La partie réelle de z c'est z plus z bar sur 2, tandis que la partie imaginaire de z c'est z moins z bar sur 2j. Ceci conclut la première vidéo de la série Renforcement en sciences, et la première vidéo aussi sur l'utilisation des nombres complexes. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les nombres complexes pour retrouver toute la trigonométrie classique, puis son extension, la trigonométrie hyperbolique notamment.